célébration de la Pâque que cette satanée maladie nous a empêchés de célébrer. Nous croyons que notre Pâque n'est pas liée à un jour, mais est liée à un sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi, étant la fête la plus importante pour nous chrétiens, nous voulons nous arrêter aujourd'hui pour réfléchir à cela. Et nous allons clôturer le culte en priant pour que Dieu vienne nous aider à accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Parce que Dieu appelle. Amen. Et très souvent, la religion nous a enseigné que quand Dieu appelle des pasteurs, Dieu appelle des prophètes, Dieu appelle des apôtres, Dieu appelle des évangélistes, Dieu appelle des docteurs. Mais ce matin, je voulais dire que ce n'est pas ceux-là seulement que Dieu appelle. Dieu, il appelle des grandes femmes d'affaires. Dieu, il appelle des grands généraux d'armée. Dieu, il appelle des grands dirigeants d'entreprise. Dieu, il appelle des top modèles. Dieu, il appelle des Miss Monde. Dieu, il appelle des grands mécaniciens. Dieu, il appelle des grands chantres. Dieu, il appelle de grands photographes. Dieu, il appelle de grands cultivateurs. Dieu, il appelle de grands chansonniers. Dieu, il appelle de grands plombiers. Car si Dieu appelait tout le monde pasteur, il serait pasteur de qui? Il y a que chacun a reçu sa mission sur la terre. Et le rôle du Saint-Esprit, justement, c'est de venir aider chacun d'entre nous à accomplir le travail que Dieu nous a confié sur la terre. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour les pasteurs. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour les prophètes. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour les chantres et pour les apôtres. Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit pour les photographes. Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit pour des plombiers, pour des femmes et des hommes d'affaires, pour des commerçants. C'est pour tout cela que Dieu a envoyé son esprit sur la terre. Alléluia. Pourquoi vivre dans le monde en vivant, n'est-ce pas, loin de l'arme la plus puissante que Dieu a donnée aux humains pour accomplir leur travail? Quand je vends des tomates au marché, il faut que je puisse avoir clair dans mon esprit que c'est le Saint-Esprit a été envoyé pour moi, pour que je fasse ce travail, pour ne pas juste que ce travail serve à des gens qui vont juste manger. Non, mais en mangeant, par l'action du Saint-Esprit, ils peuvent retrouver la guérison, la bonne au nom de Jésus. Quand on regarde Alfred chanter, tout à l'heure on a regardé Rebecca chanter, souvent quand ils sont en train de le faire, il y a des malades qui guérissent, n'est-ce pas? Quand le pasteur est en train de prêcher et qu'il est en train de prier, des malades guérissent, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Quand tu travailles dans une banque et que tu es en train de faire ton service normalement, et dites, si tu crois et que tu appelles le Saint-Esprit dans le travail que tu fais, pendant que tu es en train de servir, pendant que tu es en train d'aider, la grâce de Dieu qu'il a donnée à tous les humains sur la terre est capable de guérir l'un de tes clients qui souffrait de cirrhose de foie parce que tu lui as tendu quelques pieds. C'est parce que nous pensons que le Saint-Esprit a été envoyé juste pour les pasteurs que lorsque nous venons à l'église, nous attendons qu'il prie, qu'il nous impose les mains pour que la chose vienne. Mais il est venu habiter en toi et en moi pour nous aider dans tout ce que nous avons à faire sur la terre. Et ce matin, cela sera déclenché dans ta vie au nom de Jésus. Croyez-moi, votre amen de ce matin m'exaspère. C'est un amen qui ressemble au coronavirus. Que Dieu punisse le Dieu du coronavirus. Alléluia. J'aime l'église d'avant. Les chrétiens d'avant étaient appelés les Alléluia, Amen. Tout ce qu'ils font, c'est Alléluia, Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent trait pour trait au monde dans lequel nous sommes. Eux, ils n'aiment pas trop crier, mais je vous aime. Vous qui n'aimez pas crier, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen et Alléluia que nous crions est important dans le monde spirituel. Car il dit, pasteur, est-ce que tu as dit que Dieu
Dieu le fasse pour moi. Qu'il en soit ainsi. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas t'en priver. Alléluia. Acceptez que je survole tout ce que j'ai à dire ce matin. Parce que nous sommes à un culte, n'est-ce pas, de célébration. Pourquoi il nous faut célébrer la Pâque? Parce que il y a des personnes que la société avait condamnées. Pour cela, il faut que la Pâque vienne. Alléluia. Joseph, en Genèse chapitre 39, du verset 11 au verset 20, vous pouvez le noter. C'est un jeune homme qui n'a rien fait du tout. Parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu. Il a été jeté en prison. Lui qui était l'innocent s'est vu en prison. La Pâque est venue pour libérer ceux qui étaient prisonniers de la société. Innocents mais accusés. Innocents mais acculés. Ceux qui étaient en bois face aux sorciers. Tu demandes aux sorciers, mais qu'est-ce que, n'est-ce pas, papa ici a fait et tu lui en veux. Il te dit, c'est parce que je ne l'aime pas. Il n'y a aucune raison. Mais nous sommes en bois face à ces choses-là que la société nous a imposées. Ceux-là, si la Pâque n'a pas lieu, ils sont morts dans le film. Il n'y a aucun salut pour cela. C'est justement pour cela qu'il nous faut célébrer la Pâque. Vous comprenez? Plusieurs d'entre nous avions été condamnés par la société. Si Jésus n'était pas venu, mon Père, il ne m'a pas laissé de grands héritages à cause du Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que je moulais, n'est-ce pas? Non pas dans la pauvreté, mais je moulais avec d'énormes biens et rassasiés de jour sur la terre. À cause de la condamnation de la société, il faut que la Pâque soit célébrée. Quand Jésus n'était pas venu, il y a une classe, il y a un groupe de personnes qui ne devaient jamais réussir sur la terre parce que leurs aïeux ont été des esclaves, parce qu'ils ont été des gens qui n'ont pas travaillé et ils étaient asservis aux autres. Pour cela, il faut que la Pâque vienne. Quand Jésus était sur la croix et que le monsieur s'écriait, Père, tout est accompli, c'était pour toi, c'était pour ce genre de personnes qui n'étaient pas qualifiées à devenir directeur d'entreprise, qui n'étaient pas qualifiés à se marier, qui n'étaient pas qualifiés à avoir un avenir radieux, qui n'étaient pas qualifiés à avoir une vie qui les satisfasse. Eux-mêmes, c'est pour eux que la Pâque doit être célébrée. Si quelqu'un te dit que c'est une fête des Juifs, dis-lui que tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pour nous. Nous qui avions été condamnés par la société. Vous comprenez? Quand dans la société, on veut tout à l'heure, voici le jeune là, c'est un jeune drogué. Tu entends, méfions-nous de lui. C'est pour lui que la Pâque a lieu. Parce que la société les a stigmatisés. La société les a repoussés. Quand on regarde une jeune fille prostituée en train de se promener, on dit non, celle-là elle est trop sale. Si la Pâque n'a pas lieu, il n'y a aucune, n'est-ce pas, aucun espoir de salut pour une telle personne. C'est pour ça que la Pâque doit être célébrée. Pour les condamnés de la société. Alléluia. Nous qui étions condamnés, si la Pâque n'a pas lieu, on n'est pas sauvés. Amen. Amen. C'est plus intéressant quand on est en Côte d'Ivoire. Tu as tous tes diplômes, tu passes un bon examen, tu as réussi normalement, et puis le jour où on doit afficher les résultats, ton nom n'y apparaît pas. Quand tu vas demander, on dit mais tu es parrainé par qui? Amen. C'est à cause de la Pâque que souvent il peut y avoir des failles dans leur système. Et puis on dit, je n'ai rien donné, je n'ai rien fait, et puis j'ai été admis. C'est à cause de la Pâque. La Pâque vient nous qualifier. Nous donner des places que nous ne méritons pas. La Pâque est venue pour libérer ceux qui étaient condamnés par la coutume. Quand vous lisez Jean chapitre 4, Jésus est assis au bord d'un puits avec une femme samaritaine. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme lui dit, comment cela? Nous sommes disqualifiés. Selon la coutume, on ne peut pas avoir de contact, même avec le sauveur de l'humanité. C'est chez eux que Jésus est venu.
me prêt à te sauver. Pour vous parlez la soeur, vous dites qui vous a dit ça, je ne veux pas entendre dans le bouche de quelqu'un. Amen. Amen. On lutte chaque jour. On dort, tu te réveilles, tu as un peu froid, tu as quoi? J'ai le ballon. Tu rentres en bourse, tu te soignes au calme. Chez les blancs, quand ils ont ça, on dit où la température? Allez à l'urgence. Il est mort. L'amusement, tu meurs. Là-bas, elle existe pour nous, pour délivrer ceux qui avaient été condamnés par la médecine. Amen. Alléluia. On a entendu des témoignages de femmes qui n'avaient plus de trompe, elles ne pouvaient pas enfanter. Elle a prié, elle a jeûné et elle est tombée enceinte. Quand elle est allée à l'hôpital faire l'échographie, le chirurgien est tombé en syncope et il a dit, je vois à l'intérieur de ton ventre une main qui a attrapé le fœtus. Il n'y a pas de trompe, mais c'est une main qui attrape le fœtus. Et alors, l'enfant a grandi, l'enfant est venu. C'est un miracle. C'est pour cela qu'il nous faut célébrer la part. Toi qui souffres dans ton corps, d'un quelconque mal, d'une quelconque maladie, et depuis longtemps qui n'en a pas été guéri, je voudrais te dire ce matin, c'est justement pour cela que la Pâque doit être célébrée. Elle est célébrée pour que nous puissions célébrer la vie sur la mort, pour que nous puissions célébrer le Seigneur de ce qu'il nous a, n'est-ce pas, qualifié, parce que la médecine nous a fait condamner. Nous ne sommes plus condamnés. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe et il leur dit, les gars, quand vous venez dans l'assemblée, dites aux femmes, elles nous cassent le thème. Elles n'ont pas droit à la parole. Parce que Dieu, c'est une affaire d'homme. La religion a disqualifié la femme pour les choses les plus importantes de la société. On a vu tout à l'heure Rebecca Yafou chanter par ici. Ce n'est pas un homme qui n'a pas été édifié. Souvent on entend le pasteur Fleur Boabi en train de prêcher et prier pour nous. Mais il y a des guérisons. C'est la religion qui nous a fait disqualifier. Alléluia. Aujourd'hui, quand je suis le ministère du pasteur Joyce Meyer, mais je suis complètement édifié. La religion l'a fait disqualifier. La religion avait fait de la femme une cuisinière et une accoucheuse éternelle. Chaque année, elle fabrique les enfants. Elle rentre dans la cuisine, elle nourrit les enfants. C'était son destin cela. Aujourd'hui, maman, si tu peux, n'est-ce pas, parler dans la société, si tu peux entreprendre ta propre activité, gérer ton propre argent, c'est pour ça que tu dois célébrer la Pâque. Du roi, son salaire, là, on donnait à son mari. Jusqu'en 1983. Tu bosses. Regarde. Tous les jours, tu vas au travail. À la fin du mois, on transfère ton salaire. C'est du mois qu'elle est bonne. Il faut le connaître un peu, c'était quand même bon. Chaque jour, tu luttes le plus. Tu te réveilles, et vous savez, quand la femme travaille, elle fournit 2 fois plus d'efforts que l'homme. Et à la fin du mois, on prend son salaire, on donne à un malot qui prend son salaire pour aller chercher d'autres femmes, et il en cherche tellement, il fabrique d'autres enfants là-bas. Et il dit, chérie, pourquoi tu sais que le diable? Le diable, longtemps, on ne peut pas le défendre aussi. Il est mal diable. Amen. C'est la Pâque qui a élevé, n'est-ce pas, le niveau de la femme. Non seulement dans la religion, dans la société et à tous les niveaux. Il n'y a pas longtemps, on avait une femme présidente du Libéria, Sir Liv Johnson. C'est ça, non? Oui. Elle a été celle-là qui a dirigé le Libéria plus que les hommes qui sont venus avant elle. Mais avant, si Jésus n'était pas mort, ce ne serait vraiment pas possible qu'elle soit la plus intelligente du monde. On ne pourrait même pas lui accorder une seule place dans la société. Alléluia. Amen.
Au premier mot, la Bible dit, les femmes, quand vous venez à l'église, il n'y a pas de problème. Quand vous devez prier, mettez un foulard. Pour les hommes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez librement prier le Seigneur. Qui est ce Dieu qui fait des distinctions parmi les sexes que lui-même a créés? Sans la part, le monde est en danger. Dans la Bible, il n'est pas mort qui n'est pas ressuscité. Nous sommes tous condamnés par le péché, attachés au péché, luttant contre le péché et échouant dans cette lutte. Christ, par sa mort et par sa résurrection, est venu nous rendre plus forts que le péché, nous permettre de dompter et de dominer le péché. Amen. Amen. Pardonnez les gars. Ce n'est pas parce que j'ai dit cela qu'il faut que tu continues de mentir en puissance. C'est vrai qu'à partir de ce matin, tu dis j'ai trop fait. Vous savez, sur la liste des menteurs, il n'y a plus de pages pour moi. Je vais arrêter un peu. Il faut que je commence par dire la vérité. Tu ne feras de bien à personne d'autre qu'à toi-même. Parce que tu vas dormir tranquille. Et tu pourras, n'est-ce pas, continuer à servir ton Dieu comme tu l'aurais souhaité. Voici de façon succincte. Car pour 5 raisons pour lesquelles la Pâque doit être célébrée. Il y a des personnes qui, même avant de venir sur la terre, ne devraient jamais se marier. Parce que leur mariage a été vendu avant même qu'elle ne vienne sur la terre. Elle marche avec quelqu'un, si ça a trop duré ces 2 semaines. Paf. Vous pouvez rien. Tu lui demandes, j'ai fait quoi? Ton bonjour, tu as dit là, c'est de façon impolie. Tu es venu chez moi, mon habit, tu en avais, c'était pas propre. Pour des raisons comme ça, cette jeune dame a acculé relation sur relation sans jamais aboutir au mariage. La Pâque est venue pour te qualifier pour le mariage. Alléluia. Verset maman. Amen. Quand nous prions, Dieu rend cela possible. Amen. La Pâque rend possible cela. Toi qui pensais que c'était fini, tu es condamné à vivre seul. Tu n'es pas condamné. Je te décondamne ce matin. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Toi, tu vas te marier cette année. Je t'ai dit, jusqu'en décembre, si je n'ai pas vu quelqu'un pour dire, parce que ta fille a joué la mariée, je vais taper un diacre qui va faire. Alléluia. La Pâque rend possible cela. Et c'est pourquoi je voudrais ce matin redonner une nouvelle forme à ta foi. Cette foi qui a été découragée par la médecine, cette foi qui a été découragée par la société, cette foi qui a été découragée par la coutume, cette foi qui a été découragée même par la religion. C'est pour cela justement que la Pâque doit être célébrée. Vous savez, en Israël, quand on dit c'est la Pâque, ils sortent de les trous dans lesquels ils sont. S'ils sont en Éthiopie, s'ils sont au Burundi, s'ils sont en Papouasie, Nouvelle-Guinée, aux États-Unis, eux tous rentrent dans leur pays pour aller célébrer. Ils savent ce que ça signifie pour eux. Ce n'est pas juste une fête où il faut tuer un bélier, on mange, on célèbre, gloire à Dieu. Ce n'est pas juste ça. C'est l'histoire d'un destin transformé. Amen. Amen. Le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus, un prisonnier était condamné à mort. Il s'appelait Barabbas. Il devait être pendu. Sa mort avait été décidée. Et cet homme-là, miraculeusement, il rêvait où il devait se coucher, à droite de Satan ou à gauche de Satan, au milieu des meurtriers. Comment
les gens allaient s'occuper de lui une fois à l'enfer. Parce qu'il était convaincu que ce qu'il a fait sur la terre, il y a un seul endroit qui peut l'accueillir, c'est l'enfer. Et ce jour-là, Barabbas s'est couché et il entend d'ailleurs libérer Barabbas, crucifier Jésus, libérer Barabbas. Et Barabbas se sort, dit mon frère, tu es libre. Il dit comment ça? Il dit oui, tu es libre. Parce que quelqu'un vient de payer la rançon pour ta liberté. Tu es libre. Il était condamné à devenir un maçon, un plombier, un menuisier, jamais faire un métier qui pourrait aider sa famille à sortir de la pauvreté. Jésus est venu le qualifier pour les tâches supérieures. Au nom de Jésus, cela devient possible pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut s'élever. Si Jésus n'était pas venu mourir, il y a des gens sur la terre qui ne s'en seraient jamais sortis. Il y a un de mes fils qui travaillait à la CIE. Et il a voulu devenir directeur. Ce gars, il est venu. Et quand il a déposé ses papiers, on lui a dit, écoute, ce poste-là, pour l'avoir, il faut avoir un parrain. Un patron de la CIE qui parraine la candidature. Donc il est venu me voir, pensant que je connais quelqu'un à la CIE. Moi, je connais personne à la CIE. Le seul que je voulais connaître, c'était un intéressé à faire de l'électricité. Je connais personne. Vous savez, je lui ai dit même, ok, on n'a pas de parrain, on fait quoi? Il ne peut pas, donc on va laisser. C'est là que j'ai inventé ma théorie. Tu es là, est-ce que tu travailles à la CIE? Il dit non, c'est là-bas que je vais travailler. Il y a des papiers là, si on prie, et puis tu vas déposer là, et puis on ne t'a pas accepté. Est-ce que tu vas travailler là? Il dit non. J'ai dit, mais si tu déposes, donc tu payes rien. Tu ne travailles pas là-bas. Si tu vas, on t'a refusé, tu ne travailles pas. Donc, il faut faire au moins. On a pris les papiers. Je priais, je savais fort. Le genou, là, ce que j'ai dit là, ça ne rentre pas dans son temps. Il ne croit pas. Pareil ou rien. Donc, quand je finis, pour qu'il croit même, je le mets à genoux, j'attrape sa tête. Non, ton compoti, pas ça. Là, papa. Vous savez, quand il ne croit pas là, il n'a qu'à durer à genoux. Comme ça, quand il va sentir, il va commencer à croire. Il a prié, il allait déposer. 2 semaines après, ils l'ont appelé. Il a déposé vos dossiers ici. Le dossier a été accepté, et bien vous verrez. Il a fait dit le vieux, ça a marché. Il dit qui est ton parrain? La banque nous a qualifiés pour des choses que la société nous n'avait pas qualifiées. Tu dois aller passer un examen. Cette année est la bonne année. Crois-moi. Cette année est la bonne année. Crois-moi, cette année est la bonne année. Le point où tu devrais déposer et on dit envoyer 2 500 000, tu n'en as pas. Ton père ne peut pas te l'accorder. Donc ce travail, tu ne devrais pas pouvoir l'avoir. Eh bien, je peux te dire avec assurance, après le service de ce matin, engage les papiers. Ça va marcher. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Ça marchera. La Pâque doit parler pour nous. Elle doit être pas seulement une fête, mais une réalité dans notre vécu quotidien. Quelqu'un te dit que tu as été maudit. Il dit c'était avant. Maintenant, mon destin a changé. S'il insiste, il dit oui. Celui qui est maudit, c'est ta sœur. Celui qui est maudit, c'est ton premier fils. Celui qui est maudit, c'est peut-être ton papa. Moi, j'ai été qualifié pour être une bénédiction. Je n'ai pas été qualifié pour être béni. J'ai été qualifié pour être une bénédiction. Alléluia. À partir de ce matin, commence par célébrer la Pâque et profiter des avantages liés à cette Pâque-là. Des choses
étonnantes peuvent commencer à se produire dans notre vie. C'est pour cela que la Pâque existe. Les Juifs, ils étaient en Égypte, ils souffraient. Et ils arrivent au bord de la mer Rouge. Et ils disent on est mort. Pharaon arrive. Dieu leur dit, Pharaon, du moins Moïse, tends juste le bâton. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Le bateau est tendu. La mer se fend. Et il y a un passage qui s'ouvre devant eux, à sec. Et puis les gars, ils sont tous dans l'étonnement. Ils passent, mais ils sont étonnés. Ils passent, mais ils sont étonnés. Vous comprenez? Il y a le mystère de la Pâque. Et quand ils ont fini de passer, ils sont sur l'autre bord. C'est là que leurs ennemis arrivent pour passer. Le chemin n'a pas été créé pour leurs ennemis. C'est juste pour toi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Je déclare qu'avant la fin du mois qui arrive, tes ennemis se retrouvent englués, n'est-ce pas? Là où tu es passé, en sécurité, qu'ils soient englués et que les flots de la mer viennent s'abattre sur eux au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, selon la loi des hommes, doit être frappée, elle doit être lapidée, à mourir. J'ai très souvent gardé temps contre une telle loi. Cette loi, elle est sauvagement déséquilibrée. Parce qu'on dit qu'une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et on ne dit pas un homme a été pris en flagrant délit d'adultère. Le malot, on ne l'attaque pas. Il est assis dans son fauteuil. Et c'est la pauvre dame qu'on accable. Pendant qu'on accable la pauvre dame. Mais il est où le monsieur? C'est le premier coupable. La femme était dans son coin. Il est venu fatiguer la dame. Elle a cédé. Au moment où la vie de cette femme est en danger, il est dans son coin. Il croise les bras. Et personne n'ose venir lui dire, monsieur, c'est vous le coupable. Personne ne le regarde. Parce que quand on regarde sa corpulence, qui peut s'approcher de lui pour lui dire tu es coupable d'adultère? Et tout le monde saute sur la dame, on l'entoure, prêt à la battre. Christ est notre Pâque. Et il s'est levé, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alléluia. Tellement la société les a stigmatisés. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut célébrer la Pâque. Et quand nous finissons de célébrer cette Pâque, il nous faut célébrer la venue de notre cher Saint-Esprit sur la terre pour nous aider dorénavant à accomplir la tâche pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es juste pas venu sur la terre pour te marier, faire des enfants et mourir. Et qu'on plante 20 bâches, qu'on chante Pipomi Junior, et qu'on parte t'enterrer. On dit, il fut un grand homme, elle fut une grande femme, et puis c'est fini. Quelqu'un a réfléchi dans son laboratoire et il t'a fabriqué, monté de toutes pièces. Il t'a dit, va, voici ce que tu as à faire sur la terre. Pour le réaliser, tu es humainement limité. Je vais te donner une partie de moi qui me permet d'accomplir mon plan pour que tu sois efficace. Et cette partie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Naturellement, je suis très timide. Naturellement. Le monsieur que vous voyez en train de parler derrière le micro, quand il dépose le micro, vous le trouvez, il ne ressemble pas au même monsieur. C'est pas moi. Parfois même on souffre pour savoir. Je suis assis. En fait, j'ai un peu honte. Mais quand je suis en train de prêcher, souvent on dit, mais c'est pas le monsieur là. C'est pas la même personne. Il y a un autre monsieur qui a possédé mon corps.
C'est lui qui est en train d'utiliser mon corps pour faire ce qu'il veut. C'est la même chose que Dieu fait. Tu es appelé à être chauffeur de bus. On fait chauffeur de bus un crapaud d'azé qui est bon derrière là-bas. Le Saint-Esprit a pour mission de t'aider à faire ça. Amen. Souvent tu veux, matin tu veux démarrer. Le Saint-Esprit te dit non, il y a problème. Aujourd'hui tu ne vas pas sortir. Il y a problème. Tu veux forcer mais ça ne marche pas. Son rôle est de t'aider. Ta vie est en danger. Un drachnard quelque part que le diable a fait. Son rôle est de te garder. Quand c'est comme ça, au lieu de t'énerver, ferme les yeux. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'attends-tu de moi? Il va te guider. Alléluia. J'ai écouté Papa Yaédion prendre son témoignage. J'ai envie de dire, c'est le premier pasteur en Côte d'Ivoire à implanter une mission mondiale. Son point que nous voyons là, pour l'acheter, il dit, il a prié. Et Dieu lui a dit, je vais t'aider. Mais comme ça durait, Dieu ne l'aidait pas. Il a appelé un de ses hommes en son temps qui travaillait à ECI. C'était pas CI, c'était ECI au plateau. Et puis il partait voir cet oncle-là. Arrivé dans un endroit, son véhicule est tombé en panne. Il est descendu. Quand il est descendu, Dieu lui a dit, va à côté de ce poteau électrique. Il savait, c'est un sachet noir. Il vient déposer là, l'intérieur avait 20 millions. C'est ça. Il regarde à côté, il n'y a personne. Lui-même, il est né de nouveau. Moi, je vais regarder à côté. Il regarde, il dure là, il attend que quelqu'un ne vienne pas. Et pendant qu'il tue, le Seigneur lui a dit, je t'avais dit que je vais t'aider. Voilà l'argent, va acheter le terrain. C'est pour ça que souvent quand moi je me promène dans la rue, je cherche. On ne sait jamais. Je ne sais pas comment le Seigneur il fait. Il ne m'a jamais conduit vers les sachets. Il y a des sachets noirs même tu vois, tu dis est-ce que c'est pas ça? Quand tu regardes, c'est la merde. Alléluia. Amen. Dieu nous conduit par son esprit. Dieu nous parle. Mais nous ne voulons pas écouter. Nous pensons que son esprit c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes. Quand il vient à l'église, il faut qu'il dise crapadaille. Ouh, je sens. Là, tu crois. Ce n'est pas une question de où il est là. Est-ce que tu vois ta vie? Tu peux attraper ta vie. Mais pourquoi tu crois donc que tu as une vie? Est-ce que tu vois Dieu? Tu l'as une fois salué? Mais pourquoi tu crois qu'il existe? Quand on prie pour quelqu'un et que la personne est guérie, as-tu vu la guérison se promener pour aller dans son corps? Mais pourquoi tu crois qu'il est guéri? Mais pourquoi est-il donc difficile pour toi de croire que le Saint-Esprit est en toi pour te conduire vers une vie meilleure? Il y a une chose à faire que j'aime bien. Toi, il ne l'a pas chanté ce matin. Vous savez, il dit, né dans la crèche, mais, je sais pas, destiné au palais. Jésus-Christ est né dans la crèche. Il est destiné au palais. Chez nous, quand tu nais dans la crèche, nos camarades naissent à la pizza. Et moi, je nais sur des feuilles de bananier à Kwasi-Dagé. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Nos camarades fréquentent à cours secondaire Cousteau. Ils suivent le programme français. Mermoz. Nous, on est dans EPP Babangida. Est-ce qu'on va y arriver?
Nos enseignants, ce ne sont pas des instituteurs, ce sont des maîtres. Jésus, c'est les enseignants. Covid-19, tout le monde, on va enseigner désormais à la télévision. Suivez votre télévision. Mais moi, je suis en Bodoko. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de radio. Est-ce qu'on va s'en sortir? Alléluia. Nos camarades se marient à l'hôtel communal de Cocody, l'hôtel communal du plateau. Nous, on dit on a qu'à aller se cacher et à Songon pour se marier. C'est-à-dire, les jeunes filles sont courageuses. Si ce n'est pas faire du mariage, est-ce que moi là, je peux faire des trucs comme ça? Mais elle fait quand même. Amen. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Nos camarades, Grégoire, tes camarades, ils comptent 1 million par mois. Tu as fait comment? Même 100 000, tu ne peux pas rapporter à la maison. Nous, on a fait quoi à Dieu? Dieu, je t'ai fait quoi? Les enfants des autres sont payés. Chaque classement. Mais j'ai honte d'accompagner mon fils à l'école quand on dit classement, n'est-ce pas, général, classement annuel. On appelle les enfants des autres. Je suis arrêté sous le soleil. Gabriel, tu n'as pas pitié de moi. Toi, ton enfant. Regarde le nom que tu lui as donné. Le Saint-Esprit est venu comme complément à la part